Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. Blaf, bonjour à tous, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, comment allez-vous? J'espère que vos poumons sont gonflés de bonheur. J'espère vraiment que vous êtes heureux, parce que moi je le suis. J'espère que je vous le communique. Alors je ne sais pas si dans le ton de ma voix, ça se communique chez vous, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, nous allons parler de la division du monde noir. C'est très simple en fait. Comme vous le savez, nous sommes agressés en permanence par une catégorie d'afrodescendants qui sont des assimilationnistes en réalité. Ce sont des gens qui dansent sur nos musiques, ils cuisinent nos plats, ils s'habillent comme nous, ils se coiffent comme nous. Afrique, Caraïbes, etc., etc. Ils viennent de toute la diaspora, de tous les sous-groupes de la diaspora, nous dirons. Ils sont aussi dans nos pays d'origine, ils sont dans les pays d'Europe, particulièrement en France. Donc ce sont des gens natifs ou d'origine africaine ou antillaise, etc. Et ils dansent sur nos musiques, tout ça. Ils vont dans les soirées où nous sommes, etc. Il n'y a pas de problème. Mais vous constaterez qu'il y a beaucoup de milieux afrodescendants où vous ne serez pas invités. Je dis ça parce que j'ai parlé dernièrement avec une Martiniquaise. Et elle m'expliquait, c'était un couple en fait, elle m'expliquait que quand ils vont dans leur pays d'origine, la Martinique, eh ben en fait, ils se retrouvent un petit peu isolés, au-delà du cercle familial, en termes d'amis, etc. Bon, ils n'ont plus les amis qu'ils avaient à l'école, puisque le temps est passé, etc. Mais il m'expliquait qu'ils avaient beaucoup de mal, finalement, à connecter avec les gens. Ils avaient beaucoup de mal, pourtant ils n'avaient pas l'impression d'avoir complètement changé parce qu'ils vivaient en France depuis longtemps. Et j'ai parlé avec des personnes qui viennent de différents pays d'Afrique, qui ont décidé par exemple de rentrer en Afrique. Ils m'ont dit un petit peu la même chose, qu'ils ont du mal un petit peu à connecter socialement, à se refaire des amis, etc. L'une des explications, alors c'est pas l'unique explication, mais l'une des explications, c'est que suivant votre profil, vous aurez plus ou moins de mal à connecter avec des afrodescendants, quel que soit le pays d'où vous venez, quel que soit le pays où vous êtes installé. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est cette catégorie d'afrodescendants qui ne sont pas sur ces trucs de négritude, africanité, etc. Ou plutôt en façade, dans les soirées. Dans les soirées, là, pas de problème. Vous connecterez avec ces gens-là. Si vous allez, par exemple, dans des soirées, que ce soit zouk, rap, dombolo, etc., là, vous avez 2 millions d'Africains, d'Afrodescendants de tous bords, qui viennent s'amuser, etc. Si vous allez dans les restaurants manger, etc., restaurants africains, afro-antillais, afro-guyanais, etc., 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 réunionnais, tout ce que vous voulez, là, vous allez voir des dizaines d'afrodescendants dans ces lieux, en train de manger, etc. Mais il faut bien que vous compreniez que pour une catégorie importante d'afrodescendants, manger, danser, rigoler dans une soirée zouk, rap, etc., ça n'engage rien à leur niveau. Ça ne pose pas de problème. Ils peuvent même discuter avec vous quand vous êtes dans la soirée ou le restaurant, etc. Vous ne connaîtrez pas leur vrai visage, puisque, comme je le dis dans beaucoup de ces audios, le vrai visage des afrodescendants que je mets en avant dans toutes ces vidéos, il apparaît dans la sphère privée. Est-ce que vous comprenez? Dans la sphère privée. Donc, ils ne vont pas vous inviter chez eux, ils ne vont pas vous faire rentrer dans leur cercle, puisque vous allez découvrir que l'image qu'ils se donnent dans les soirées, les restaurants, etc., le style rap, zouk, dancehall, musique jamaïcaine qu'ils se donnent, etc., ben, dans leur cercle privé, tout ça n'est qu'une façade. Donc si vous allez dans leur cercle privé, ben, vous allez le découvrir. Donc vous imaginez bien qu'ils ne vont pas vous inviter, parce que vous ne faites pas d'illusions. Les afrodescendants que je vous décris,
Vous savez, ils vous lisent. Ils lisent vos manières et votre langage corporel, la façon dont vous parlez. Ils vont déterminer très vite de quel côté vous êtes. Hein. Vous ne faites pas d'illusions. Hein. Si vous êtes un peu trop authentique, trop proche de votre identité, vous avez, même dans une discussion un petit peu informelle, hein, vous êtes au restaurant, ils sont à la table d'à côté. Croyez-moi qu'ils vous scrutent. Hein, ils vont pas comme ça sympathiser directement avec vous. Non, il faut qu'ils sentent que bon, vous n'êtes pas trop, que vous venez manger par exemple dans un restaurant africain ou afro-antillais ou afro-réunionnais, etc. Vous êtes là, vous mangez là, mais le reste, l'identité, les racines, ça, ils s'en foutent. Il faut qu'ils sentent chez vous que vous n'êtes pas trop lié à tout ça, mais que vous aimez l'exotisme. Parce que c'est ça que ces gens viennent chercher. Hein. Vous ne faites pas d'illusion que quelqu'un, je l'ai déjà dit, hein, quelqu'un qui écoute du jazz, du rap, du zouk, qui se donne un genre, qui va même au pays tous les ans passer 15 jours de vacances, vous savez, ça ne veut pas dire qu'il se sent faire partie de ces cultures-là. Hein. Attention, hein, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Faut faire attention, l'habit ne fait pas le moine, hein, comme on dit. Donc les gens comme ça, qui en fait ne donnent qu'une façade, finalement. C'est une façade black, branchée funky américain, mais ça va pas plus loin. Hein. Donc, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas vous inviter chez eux, puisque vous allez découvrir le poteau rose. Ils ne vont pas vous inviter dans leur milieu, parce que dans leur milieu, ils se débrouillent pour côtoyer des gens qui pensent comme eux. Donc, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas venir, s'ils détectent chez vous que Cheikh Anta Diop c'est important, par exemple, Aimé Césaire c'est important, par exemple, s'ils détectent chez vous que vous aimez Dieudonné, par exemple, le travail de l'humoriste Dieudonné, s'ils détectent chez vous que vous avez lu Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, parce que croyez-le ou non, on sent les gens. Est-ce que vous comprenez? On sent quelqu'un. Ben, eux, ils sont spécialistes pour renifler justement ces afrodescendants qui ne sont pas assimilés comme eux. Parce que pour ce type d'afrodescendants que je vous décris, Afrique, Antillais, etc., pour eux, par exemple, ce qu'ils pensent, quand ils dansent sur une piste de danse où il y a du reggae, où il y a du zouk ou quoi, mais dans leur fort intérieur, ce qu'ils pensent, c'est que l'accent parisien, c'est mieux qu'un accent africain, ou antillais, ou... Est-ce que vous comprenez? C'est ce genre de mentalité qu'ils ont. C'est mieux d'être clair de peau, par exemple, pour eux. Quand ils dansent, quand ils sont en train de ricaner bêtement sur de la musique jamaïcaine, à zoner un genre de clips vidéo avec des vêtements, des coiffures, des dreadlocks sur la tête, un style nord-américain, etc. Vous savez, ils copient les films un peu nord-américains dans leur manière. Mais quand ils font ça, en fait, intérieurement, ce qu'ils pensent, c'est qu'être clair de peau, c'est mieux. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qu'ils pensent réellement dans leur style, même quand ils parlent les langues de chez vous, hein, concrètement, ce qu'ils pensent, c'est que, un diplôme obtenu à New York, c'est quand même mieux qu'un diplôme obtenu à Dakar ou à Pointe-à-Pitre. Une fac à Paris est bien mieux qu'une fac à Ouagadougou, bien une fac à Fort-de-France. Hein. Pour eux, attention, ils dansent sur du zouk, ils ricanent sur de la musique jamaïcaine, etc. Ils sont habillés comme des clips vidéo où ils se donnent un genre afro-américain. Vous savez, des films, là, Avocat, etc. Mais dans leur fort intérieur, tout ça, ils savent que ce n'est qu'une façade. Ce n'est qu'un genre qu'ils se donnent. Donc vous imaginez bien que des gens comme ça, une masse de gens comme ça, par exemple en France, mais il y a une masse, comme je vous le dis dans tous ces audios, hein, c'est une catégorie importante, hein, les gens que je suis en train de vous décrire. Donc automatiquement, vous imaginez bien que des gens comme ça, ils ne vont pas vous inviter chez eux, ils vont faire extrêmement attention. Extrêmement attention, parce que si vous allez chez eux et vous êtes assis dans leur salon et vous revenez plusieurs fois, vous allez découvrir le poteau rose. Vous allez découvrir, par exemple, qu'ils sont tous en couple mixte, par exemple. Hein. Vous allez découvrir qu'ils ont des enfants, mais en fait, vous allez découvrir que ils disent à leurs enfants, me ramène pas un homme, une femme noire. Hein. Comme te marie pas avec ces gens-là. Mais ça, vous allez le découvrir si vous allez dans leur cercle privé. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette catégorie de personnes, ils vont faire extrêmement attention avant d'intégrer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dans leur cercle. Et vous allez découvrir que si vous allez chez eux, par exemple, ils invitent leurs amis, leurs vrais amis,
eh ben, vous allez découvrir qu'il n'y a pas un seul afrodescendant dans leurs vrais amis, les amis proches. Il n'y a que des Européens, des Arabes ou des Chinois ou des choses comme ça. Et que finalement, ils vont, comme je l'ai dit, ils vont dans les soirées black, etc. Mais c'est plus juste pour s'amuser, s'éclater un bon coup. Mais c'est pas une communauté qu'ils côtoient au quotidien. Est-ce que vous comprenez? Vous allez le découvrir si vous allez dans leur milieu. Donc automatiquement, ils vont pas vous inviter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la division du monde noir, vient aussi de cette catégorie, j'ai presque envie de dire surtout, mais bon, on va rester plus simple. Cette division du monde noir qu'on voit, ça vient beaucoup de ce type de personnes qui est sur toute l'échelle sociale, hein. Sur toute l'échelle sociale. Ils vont certainement pas vous inviter chez eux à table, alors que les propos qu'ils tiennent, c'est bah, tous ces noirs devraient rentrer chez eux. Par exemple, ou c'est ce qu'ils disent à leurs amis européens, arabes, chinois à table. Ils vont pas vous inviter pour que vous entendiez leurs propos. Est-ce que vous comprenez la division du monde noir? Mais c'est ça. C'est une des raisons, il y en a d'autres, mais une des raisons, c'est que ben, en France notamment, vous avez, comme je le dis à chaque fois, hein, une partie des Noirs français, ben, qui est Afrique, Caraïbes et consorts, hein, qui correspondent complètement aux descriptions que je fais dans tous ces audios. C'est pour ça que je le fais. Ben, vous imaginez bien que ces gens-là, ben, ils vont certainement pas vous inviter chez vous, vous qui aimez Aimé Césaire, vous qui aimez Malcolm X, vous qui aimez Cheikh Anta Diop, etc. Ils vont pas, bien sûr, parce qu'ils vous lisent, hein, ils lisent votre langage corporel, vos manières, votre attitude, votre façon de parler. Je veux dire, on finit par sentir hein, ce que sont les gens. Même quand vous croyez que personne ne vous voit, eux, ils vous observent. Quand vous êtes dans une soirée ou dans un restaurant, ou même quand vous êtes dans le bus ou le métro, si vous êtes dans les pays d'Europe, ou même quand vous êtes dans votre pays, ces gens-là, ben, je veux dire que de la même façon que vous sentez quand vous êtes dans votre pays d'origine, ben, vous sentez quand quelqu'un, un afrodescendant, Afrique, Caraïbes et consorts, hein, ben, vous sentez quand il vient d'ailleurs, quand il a vécu dans un autre pays, par exemple en Europe, par exemple, hein, ben, vous allez le sentir hein, quand vous allez le voir, son langage corporel, etc. Ben, dans le sens inverse, c'est pareil. Hein. Ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous pensez à l'intérieur, votre expérience intérieure, ben ça transparaît dans votre langage corporel, dans vos manières, et ça c'est de manière inconsciente. Ben ces gens-là, ces afrodescendants que je décris dans tous ces audios, ben ils passent leur temps à lire autour d'eux les afrodescendants ben, qui vont découvrir leur faux visage. Donc c'est pour ça hein, que vous vous retrouvez finalement... ben, vous retrouvez finalement un petit peu, socialement parlant, c'est un peu plus compliqué de nouer des liens au sein de votre communauté, parce que beaucoup d'afrodescendants, même dans votre pays d'origine, ben, voilà, ne vont pas partager les mêmes vues que vous et ils veulent pas que ils veulent pas que vous le sachiez. Donc voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop compliqué. En tout cas, c'est ce qui se passe. Hein. Enquêtez par vous-même hein, sur ce que je vous dis. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.